Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Shalom, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous voici au début de la semaine. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, la semaine dernière. Et que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Par sa grâce, nous sommes là ce soir. Je rends grâce à Dieu qui a permis que je puisse me tenir devant vous ce soir. Au moment que toute la gloire lui revienne. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Celui qui a permis que je puisse me tenir au-devant de vous. Je vous remercie, vous tous qui êtes connectés ce soir. Merci à vous d'être là. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie ma sœur Monica qui m'a invité. Merci beaucoup. Merci ma sœur. Que Dieu te bénisse abondamment ma chérie. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup pour cette invitation. Je remercie également tous ceux qui m'ont encouragé, ceux qui m'ont soutenu. J'ai eu beaucoup de retours. Beaucoup m'ont appelé, beaucoup m'ont envoyé des messages, beaucoup m'ont encouragé. Beaucoup ont été touchés. Vraiment, que Dieu soit loué. Je vous remercie tous de m'avoir encouragé, tous de m'avoir soutenu. Merci à Dieu qui a permis que cette plateforme puisse avoir lieu, parce qu'au travers de cette œuvre, beaucoup de couples ont été bénis. Beaucoup de familles qui ne priaient pas ensemble ont pu instaurer la prière de famille. Beaucoup ont pu instaurer la prière de famille. Maintenant, les familles prient ensemble, que Dieu soit loué. Les couples prient ensemble, que Dieu soit loué. Beaucoup de couples ont été bénis parce qu'au travers de tous ces conseils, ils ont été touchés. Là où il y avait la mésentente, là où il y avait la discorde, la paix de Dieu règne maintenant. Que Dieu soit loué. Dieu est merveilleux, Dieu est bon, bien-aimé. En effet, tout ce que je vous avais dit, c'est ce que mon mari et moi, nous faisons. Je ne peux pas vous dire quelque chose que je ne fais pas, que je n'applique pas, ou que nous n'appliquons pas. C'est tout ce que mon mari et moi, nous faisons. Et c'est au travers de mon expérience, des années de mariage, je puis vous communiquer ce que je fais et de la manière dont je bâtis mon couple. Je vous demande également, bien-aimés, vous qui êtes déjà connectés, de partager ce moment pour qu'un couple soit béni. Cette œuvre, cette émission a pour but de fortifier des couples et aussi de conseiller tous ceux qui envisagent d'entrer au mariage, tous ceux qui veulent se marier, qui prétendent, qui envisagent de se marier. Ce sont toujours des conseils qui sont utiles, des conseils qui nous aident également. Car on apprend tous les jours. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je rends grâce à Dieu parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages. Vraiment que Dieu soit loué. Il est merveilleux notre Dieu. Il est bon notre Dieu. Bien-aimés, ce soir encore, nous voulons adorer le Seigneur. Nous voulons l'adorer. Ensuite, nous allons prier. Et par la grâce de Dieu, nous allons aussi parler du sujet et de tout ce que Dieu a mis dans mon cœur pour ce soir. J'aimerais que là où vous êtes, là où tu es, que nous puissions adorer le Seigneur. Gloire à Dieu. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, la dimension de toucher, la dimension de gloire,
toucher. Dimension de gloire, dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma saison. Oh, du saison, du toucher. Oh, c'est ma saison. Oh, c'est ma saison. Oh, c'est ma saison. Oh, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison de gloire. Oh, c'est ma saison. Saison, c'est ma saison. C'est ma saison. Et c'est ma saison. Et c'est ma saison de puissance, de puissance. Ô Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle et souhait, devienne palpable. Notre dimension de toi. Oh, que ta présence devienne réelle, devienne palpable. Notre dimension de toi. Oh, la dimension du toucher, du toucher, de gloire, de puissance. Oh, la dimension du toucher, de gloire. Du toucher, de gloire, de puissance. Tendre Père, je te loue, je te glorifie, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, la Bible me dit que nos capacités viennent d'en haut, viennent de l'Éternel. Seigneur, ce soir, ma prière que tu puisses me capaciter. Ma prière ce soir que je diminue et que toi tu sois vu. Ma prière ce soir que je diminue et que toi tu croisses. Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes saintes et puissantes mains. Toi qui parles mieux que n'importe quel homme. Toi qui parles mieux que quiconque. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Toi qui connais tout un chacun. Toi qui connais ceux qui sont connectés, ceux qui vont se connecter. Toi qui connais les besoins des couples. Toi qui connais les besoins, les conseils de ceux qui attendent de eux, qui aspirent au mariage. Seigneur, parle ce soir. Que parle ce soir. Saint-Esprit, manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Glorifie le nom de Jésus. Nous voulons recevoir quelque chose venant de ta part. Nous voulons te glorifier encore ce soir. Nous voulons te rendre les actions de grâce ce soir. Nous voulons que toute la gloire te revienne ce soir. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci, merci éternel. Sois glorifié, sois béni, sois exalté, sois loué, sois magnifié, sois élevé. Et que toute la gloire te revienne ce soir. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur bien-aimé. Tu peux encore acclamer l'Éternel, il est merveilleux, il est bon. Nous saluons sa présence. Oh, que Dieu soit loué. Oui, bien-aimé, comme je vous ai dit, je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu beaucoup de retours. Beaucoup de gens étaient bénis. Vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur. Beaucoup de familles ont instauré la prière en famille. Beaucoup de couples qui étaient au bord de la séparation, du divorce, ont pu s'unir à nouveau. Que Dieu soit glorifié, bien-aimé. Notre but est seulement pour encore encourager, pour exhorter, pour conseiller les couples, pour conseiller aussi ceux qui prétendent au mariage, afin de recevoir quelque chose. Bien-aimé, le mariage, c'est vrai, ce n'est pas facile. Comme parfois je le dis, le mariage, ce n'est pas la mer à boire. Mais il faut aussi se préparer avant d'y entrer. Comme je vous avais dit, bien-aimé, c'est dans la pensée de Dieu que l'homme ne soit pas seul. C'est dans la pensée de Dieu que l'homme soit accompagné, soit soutenu.
et qu'il soit aidé par une femme. C'est pour cela que Dieu a créé la femme. C'est pour cela que Dieu nous a dit dans Genèse 2, verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Comme on avait lu dans la version Thompson nous disait, je lui ferai son vis-à-vis. Donc Dieu, dans sa pensée, il a conçu et il a fait en sorte que l'homme soit accompagné par une femme. Que l'homme ne reste pas seul, parce que tout seul, c'est difficile. Tout seul, ça va être compliqué pour l'homme. Donc, toi, femme, je voudrais que tu le saches encore ce soir, que tu as de la valeur, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux de ton mari. Parce que Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour un but, bien-aimé. Comme on avait lu, du verset 21 au verset 24 de Genèse 2, verset 21 à 24, Dieu a fait tomber un sommeil profond dans l'homme et dans l'une des côtes de l'homme, Dieu a créé la femme. Il a pris une des côtes de l'homme pour créer la femme. Et Dieu a emmené la femme vers l'homme et c'est l'homme qui a dit, vous voyez, dès le début de la Genèse, dès la création, l'homme était déjà un poète. L'homme a dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est l'homme qui a donné le nom de la femme. Vous voyez comment c'est bon? Oh, bien-aimées sœurs, depuis le début, depuis la création, Dieu a mis les paroles qu'il fallait dans l'homme. Cet homme-là, c'était déjà un poète depuis. C'est lui qui a dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Et c'est là que le Seigneur nous dit aussi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc il y a le verbe quitter et s'attacher. Un homme, lorsqu'il quitte, il doit quitter réellement. Réellement pour s'attacher à sa femme, afin que les deux s'unissent dans le mariage. Afin que les deux s'unissent, qu'ils soient une seule chair, sur tous les plans, dans tout le domaine. Ce soir encore, nous voulons lire aussi dans Matthieu 19, verset 6, toujours en continuant dans cette pensée. Matthieu 19, au verset 6, nous dit, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a uni. » Le mariage, comme j'avais dit, c'est comme un cordon, c'est-à-dire comme le cordon ombilical. C'est-à-dire lorsque on accouche et que l'enfant naît, on coupe le cordon ombilical. Mais dans le mariage, c'est un cordon qui se coupe que jusqu'à la mort ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est un cordon qui lie la femme, l'homme et la femme. Un cordon qui unit tellement deux êtres chers, deux êtres humains. Oh bien-aimé, c'est beau le mariage comme je vous avais dit. C'est très beau le mariage. Il faut rentrer dedans pour voir ce qui se passe. Quand on rentre dans le mariage, oh, on est joyeux, on est content. Bien-aimé, le mariage c'est succulent, c'est délicieux. Toi qui aspires au mariage, je t'incite, je t'encourage, je t'exhorte. Sache que c'est beau le mariage. Il arrive, oui, qu'il y ait des hauts et des bas, mais quand le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle du mariage, quand le Seigneur Jésus-Christ est au centre, il est notre centre d'intérêt, oh bien-aimé, c'est beau le mariage. C'est très beau le mariage. Confiez-vous en l'Éternel, bien-aimé. Laissez le Seigneur prendre la première place qui lui est due dans votre couple. C'est alors que vous verrez la réussite. C'est alors que tout va bien se passer. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Ce soir, j'aimerais d'abord commencer par répondre aux questions. Comme je vous avais dit la semaine dernière, que ceux qui ont des questions, vous pouvez nous les envoyer et par la grâce de Dieu, nous allons répondre. Ce soir, je vais commencer à répondre par les questions. Ensuite, je vais parler encore en profondeur du rôle de la femme et par la grâce de Dieu, je toucherai aussi à 2 points et je vous le dirai par la suite. Bien aimé, parce que j'ai eu aussi des retours de quelques frères, quelques hommes qui m'ont dit « Maman, tu avais bien parlé,
Mais tu nous as tellement martelé, maman, comme si tu étais contre nous. Non, mes bien-aimés frères, mes papas, je vous aime beaucoup. Je ne suis pas contre vous. J'ai commencé à parler du rôle de l'homme, c'est vrai. J'avais touché un petit peu le rôle de la femme. Mais tout ça, c'était pour vous susciter encore, à valoriser encore vos femmes. C'était pour vous conseiller, vous faire comprendre que la femme est un être merveilleux, est un être qui mérite de la valeur. C'est pour cela que je vous avais dit ça. Mais papa, je vous aime beaucoup. Je remercie également tous ceux qui ont partagé ce message. Merci à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à vous qui m'avez encouragé. Merci à vous qui m'avez soutenu. Merci à vous tous qui m'avez envoyé des messages, qui m'avez appelé. Merci aussi au Seigneur Dieu Tout-Puissant pour les couples qu'il a restaurés. Nous avons eu beaucoup de témoignages, que Dieu soit loué. Ce soir, comme je vous ai dit, je vais commencer par répondre aux questions. Comme nous sommes les enfants de Dieu, nous bénissons le Seigneur et aussi nous voulons aussi garder l'anonymat de toutes les personnes qui nous ont posé des questions. Mais je pense que la personne ou les personnes concernées se sentiront visées par les questions. Mais nous gardons votre anonymat et par la grâce de Dieu, je vais répondre d'abord aux questions. Et ensuite, je rentrerai dans le rôle de la femme et les 2 points que je vais soulever ce soir. Comme la semaine dernière, j'avais soulevé 12 points. Et lorsque je préparais justement cette exhortation, cet enseignement sur les couples, j'avais eu à cœur de partager 5 points. Mais la veille, le Seigneur m'avait mis à cœur de parler sur les 12 points que j'ai pu soulever la semaine dernière. Vous qui n'étiez pas connectés la semaine dernière, si vous avez le temps, je vous invite à suivre le message de la semaine dernière. Parce que comme nous courons derrière le temps, je n'ai qu'1 heure, je ne peux pas encore revoir, encore faire un récapitulatif de tout ce que j'avais dit ou un résumé de tout ce que j'avais dit. Donc, je passe au thème d'aujourd'hui. Je passe d'abord aux questions et ensuite, je vais parler du rôle de la femme et aussi des 2 points que j'ai préparés aujourd'hui par la grâce de Dieu. Bien aimé, je passe à la première question. Alors, c'est une bien-aimée qui a posé cette question parce que par la suite, nous comprenons ce qu'elle veut dire. Alors, elle a posé comme question, comment faire pour sauver mon mariage si mon mari ne veut plus de moi? Alors, comment faire? Qu'est-ce que je veux dire à cette bien-aimée? Bien-aimée, ce que je te conseille, c'est de fléchir tes genoux afin de demander au Dieu qui a créé ton mari de le toucher et de remettre l'amour qu'il avait pour toi, de lui remettre cet amour-là. Que le Seigneur le touche, que le Seigneur puisse encore agir. Je te conseillerais aussi, bien-aimé, de faire tout ce qu'il aime. C'est-à-dire, la nourriture que ton mari aime, fais-le lui. Prépare-le lui. Fais-lui du bien, fais-lui des bonnes choses. Conquis encore, il faut reconquérir encore ton mari. Parce que tu ressens qu'il ne veut plus de toi. Tu ressens, c'est comme s'il n'a plus de l'amour envers toi. Alors fais tout. Fais tout pour le reconquérir encore cet homme, ton mari. C'est ton homme, c'est ton mari. Fais-lui ce qu'il aime. Fais-lui du bien. Fais-lui des bonnes choses, bien-aimé. Communique avec lui. Montre-lui la tendresse, la douceur. Fais tout pour le reconquérir à nouveau. D'abord, tu dois fléchir tes genoux, dis Seigneur, je prie pour que tu puisses toucher le cœur de mon mari. Et aussi, tu dois faire le devoir comme étant femme. Quel est ton devoir? Soigne-toi bien, occupe-toi bien de lui et aussi parle avec lui. Prends-lui comme un bébé. Moi, je dis souvent, les hommes, c'est comme des enfants. Prends-lui comme un bébé. Ne t'arrête pas seulement au point que oui, il ne veut plus de moi et après tu te laisses aller. Non. Soigne-toi comme il faut. Lorsque vous êtes même dans la chambre haute, fais comme il faut, les choses qu'il faut, les choses qu'il aime. Fais par tous les moyens pour le reconquérir.
Fais par tous les moyens pour gagner son cœur. Lorsqu'il rentre même du travail, prépare la nourriture qu'il aime. Sers-le convenablement, bien comme il faut. Fais par tous les moyens. Ne sois pas négligé ni négligente. Soigne ton mari. Fais par tous les moyens. Fléchis d'abord tes genoux pour que le Seigneur puisse le toucher. Que le Seigneur remette de l'amour dans son cœur. Et aussi, fais-lui du bien, fais-lui des bonnes choses. La nourriture qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime manger? Le repas, son repas préféré. Fais tout, maman, fais tout. Fais-le pour lui, c'est ton mari. Tu ne peux pas le laisser partir comme ça, mais non, maman. Cet amour-là doit revenir. Fais par tous les moyens, afin que le Seigneur le touche. Mais toi aussi, tu as des efforts à faire. Examine-toi d'abord. Est-ce que peut-être mon mari me voit que, peut-être qu'il voit que je suis négligente, peut-être qu'il voit que je ne m'occupe pas de lui comme il faut, comme avant et tout. Mais fais par tous les moyens pour le gagner. Fais par tous les moyens. Et même si ton mari ne veut plus de lui, de toi, pour un rien, pour aucune raison, fléchis tes genoux. Le Seigneur peut le toucher. Le Seigneur peut l'interpeller. Le Seigneur peut lui parler. Parce que c'est Dieu qui vous a unis. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu t'a mis à ses côtés. C'est pour un but. C'est pas pour vous séparer. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Bien-aimée, ma soeur, fléchis tes genoux, prie pour lui. Que le Seigneur le change. Dieu est capable de le toucher, de le changer, de remettre cet amour-là dans son cœur vis-à-vis de toi. Comme j'avais dit, l'amour naît, l'amour grandit et l'amour se consolide. Donc l'amour doit grandir. Dans le couple, l'amour, cet amour-là doit grandir. Il doit se consolider. On doit être encore plus unis. Prie, ma soeur, ne baisse pas les bras et parle aussi avec lui. Comme j'avais dit, le dialogue, la communication, c'est très important dans un couple. Parle aussi avec ton mari, bien-aimé. Parle avec lui. Parlez afin de régler les problèmes. Ne laisse pas traîner. Parlez. J'aimerais passer à la deuxième question. Est-ce mauvais de faire mes économies sans mettre mon mari au courant, sachant que j'ai eu 5 enfants de mon premier mariage? Je dirais que ce n'est pas bien dans un couple d'avoir des secrets. Il est très important de partager dans un couple et de se dire la vérité. Parce que le jour où ton mari apprendra que tu avais mis des économies, ma soeur, que tu avais mis des économies à côté, ça lui fera mal. Il se pourrait que ça vous cause du tort dans votre couple. Il y en a même qui arrivent même jusqu'à la séparation, d'autres même jusqu'au divorce à cause d'un secret familial dans le couple. Pour moi, je te dirais que c'est bien de lui en parler. Parce que même si tu as eu 5 enfants de ton premier mariage, il se pourrait que cet homme-là puisse aussi contribuer à la réalisation d'un projet de l'un de tes enfants. Il se pourrait qu'il te donne aussi de l'argent pour pouvoir faire quelque chose. Donc, quand tu lui caches ça, le jour où il apprendra ça, ça sera la déception totale. C'est comme toi, ma soeur. Si ton mari te cache des économies, te cache qu'il est en train de faire quelque chose, ou il est en train de réaliser un projet quelconque, quelle sera ta réaction? Comme la Bible déclare, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi à l'autre. Pour moi, je dirais que ce n'est pas bien de cacher les choses à son mari. Même si ce sont des économies. Peut-être qu'il pourra te donner aussi des idées qu'ensemble, ou t'aider aussi à la réalisation d'un projet d'ensemble. Parce que même si tu as eu 5 enfants de ton premier mariage, n'oublie pas que cet homme aussi supporte tes enfants. Je suis sûr qu'il les aime aussi comme toi tu les aimes. Il les a pris en charge. Alors, bien-aimé, pour moi, il serait mieux bien de le faire asseoir, de lui parler de tes économies, de lui parler, de lui dire la vérité. Pour moi, je dirais que ce n'est pas bien d'avoir des secrets dans le couple. Un couple doit être uni,
doit marcher dans la complémentarité, doit se comprendre, doit aussi parler ouvertement. Si c'était dans le passé, je comprendrais. Si c'était dans le passé, je comprendrais. Mais comme c'est présentement, ça serait bien de lui en parler. Parce que les problèmes d'argent divisent beaucoup le couple. Le budget, on en parlera par la grâce de Dieu si ma soeur Monica m'invite encore. On en parlera du budget dans le couple. On en parlera dans les jours à venir. Comme je vous avais dit, j'ai tellement beaucoup de choses à dire dans le couple, sur les couples, même sur ceux qui prétendent à se marier. J'ai tellement beaucoup de choses à dire par la grâce de Dieu. Donc, petit à petit, Dieu nous fera grâce. C'est très important d'en parler. Et je dirais, comme j'avais dit, on ne sait jamais, il pourra t'aider pour réaliser un des projets de tes enfants. Il pourra aussi t'aider financièrement. Donc, un jour, si jamais il apprend que tu lui avais caché cela, tu vas louper quelque chose d'important aussi. Je passe aussi à la troisième question. Je suis obligé de faire des cadeaux à ma femme alors que c'est elle qui gère mon salaire. Bien-aimé, je te dirais que ce n'est pas une obligation, mais c'est toujours bien dans le couple de s'offrir des cadeaux, un présent venant de son conjoint, venant de sa conjointe. Ça fait toujours plaisir. C'est un peu comme un peu de sel qu'on met dans le couple. Comment veux-tu, bien-aimé, tu es marié, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tu n'as jamais offert même un bijou à ta femme, tu lui as jamais, ou même acheté un bijou, tu lui as jamais même offert un parfum et tout. Bien-aimé, c'est important aussi un présent. Ça fait un peu de piment, un peu dans la nourriture, un peu dans le couple, un peu de sel, ça donne un peu de la saveur. Ce n'est pas une obligation, mais c'est aussi, je peux dire comme un conseil. Comme je vous avais dit, moi, mon mari m'offre tout le temps des cadeaux, même pour n'importe quelle occasion, pas seulement à l'occasion de mon anniversaire, même au courant de l'année, pour n'importe quelle occasion, il me donne des cadeaux. Donc c'est toujours bien aussi dans le couple. Même si c'est elle qui gère ton salaire, bien-aimé, il t'arrive aussi de t'acheter des affaires personnelles, mon frère. Mais où trouves-tu cet argent-là? Ou aussi, tu peux lui demander aussi de l'argent, sans pour autant lui dire la raison. Tu lui dis, ma chérie, j'ai besoin d'autant. Et avec cet argent-là, tu peux lui acheter aussi un cadeau. Et ça lui fera aussi plaisir. Parce que lorsqu'on parlera du budget dans le couple, on parlera aussi de la gestion du budget dans le couple. Vous avez jugé bon, mon frère, tu as jugé bon que ta femme gère ton salaire. Ça dépend que de votre couple. C'est vous qui avez décidé ainsi. Alors, comme vous avez décidé qu'elle gère ton salaire, c'est pas un problème si tu lui demandes de l'argent pour lui acheter un cadeau, sans pour autant lui dire, comme j'ai dit tout à l'heure, sans pour autant lui avancer la raison. Et même lorsque tu achètes aussi tes affaires personnelles, je ne pense pas que c'est ta femme qui achète tout pour toi. Je pense que toi aussi, il y a des fois, il t'arrive de t'acheter des affaires personnelles à toi-même. Donc, lorsque tu prends cet argent-là, tu peux aussi lui acheter un présent, un cadeau. Donc, je répondrai que ce n'est pas une obligation, mais c'est toujours bien aussi. Ça fait plaisir lorsque mon mari me ramène quelque chose. Donc, ça fait plaisir à une femme lorsque toi, homme, tu lui ramènes quelque chose. Elle sera joyeuse, elle sera heureuse. Je passe à la quatrième question. Comment gérer l'argent de la CAF pour les enfants? Bien aimé, lorsque l'on déchiffre CAF mot par mot, c'est-à-dire caisse d'allocation familiale. C'est une aide pour la famille, notamment pour les enfants. Donc, l'argent qu'on perçoit, c'est pour les enfants. Comment gérer cet argent? Ce que je te conseillerais, c'est d'épargner, d'ouvrir un compte bancaire pour les enfants, quel que soit le nombre d'enfants que tu as, que vous avez, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à X, 10 par là, d'ouvrir un compte bancaire, d'épargner cet argent pour les enfants. Bien aimé, comme je vous avais dit la semaine dernière, tout ce que je vous ai dit, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer aussi rapidement, tout ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est ce que mon mari et moi, nous faisons.
Bien aimé, je ne peux pas vous dire ce que je n'ai pas fait ou ce que je ne fais pas. Ce qui se passe dans le couple d'un tel, de X un tel, c'est pas, je pourrais dire, c'est pas mon problème dans la mesure où eux, ils mènent leur vie à leur manière. Moi, je vous ai raconté le témoignage de mon couple. Donc, je vous parle de moi. Je vous parle de nous, de mon mari et moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est mon témoignage. Alors, moi, ce soir, je veux vous parler de moi. Lorsque notre fille est née, nous avons commencé à mettre de l'argent de côté sur son compte. On lui a ouvert un compte bancaire et on a commencé à mettre de l'argent de côté sur son compte. Et lorsqu'elle a eu 18 ans, déjà à partir de 17 ans, on lui avait payé le code pour passer le permis de conduire, donc on lui a payé le code de la route. Elle avait eu son code à 17h30. Et comme après, à 18 ans, il fallait qu'elle passe son bac, donc elle conduisait parce qu'elle allait à l'auto-école et tout. Donc elle s'est plus concentrée pour l'examen du bac. Donc dès lors qu'elle a eu son bac, les résultats c'était en juillet. Au mois d'août, elle a passé son permis, elle a eu son permis. Alors, on avait épargné cet argent-là du permis de conduire, on a pris ça sur son compte. Bien sûr, c'est avec l'argent de la CAF qu'on mettait un peu et aussi notre propre argent. Et aussitôt, comme on avait elle a eu son permis au mois d'août, au mois d'avril, on avait acheté une petite voiture pour qu'elle puisse s'entraîner lorsqu'elle aura son permis. Et quelques mois après, je crois 3 ou 4 mois, quand elle a eu le permis au mois d'août, elle conduisait avec la petite voiture qu'on lui avait achetée. Et je crois que c'était au mois de janvier ou février, d'après qu'on lui a acheté une autre voiture. C'était toujours avec l'argent de la CAF et l'argent que nous-mêmes on mettait de côté. Et jusque-là, il y a toujours de l'argent sur son compte. Elle a déjà un compte bancaire qu'elle gère elle-même. Et tous les mois, on met de l'argent, on lui a donné une somme. Mais après, elle gère le reste de l'argent qu'on a mis sur l'assurance vie. On ne touche pas, on a dit, jusqu'à ce que tu auras même 25 ans, là on te donnera, on va te donner tout l'argent qu'on a gardé pour toi. Je suis contre, surtout les mamans, les femmes, nous les Africaines. Je suis contre lorsque on utilise cet argent pour nous-mêmes. C'est-à-dire, il y en a qui font des cantines, comme on dit chez nous, des makelemba, avec l'argent de la CAF. Bien aimé, cet argent, parfois l'argent ne suffit même pas. C'est vrai, c'est juste une aide familiale. Nous-mêmes, on rajoute, même pour acheter les fournitures scolaires, les affaires des enfants, les habits et tout, nous-mêmes, nous rajoutons. Mais cet argent-là, c'est pour les enfants, bien-aimés. Et je finirai même par ce que je dis par ma fille. Lorsqu'elle a eu son permis, parmi ses amis noirs, elle était la première noire à avoir eu son permis. Les autres amis blanches avaient eu leur permis parce qu'ils ont fait de conduite accompagnée et tout. Mais elle était la première parmi ses amis noirs. Et elle a même poussé les autres, lorsque ses amis ont appris qu'elle a eu son permis, et ses amis étaient tellement contents, et ses amis, donc ils étaient même poussés donc à passer aussi leur permis. D'autres ont commencé à travailler, faire des jobs d'étudiants, d'autres, les parents aussi les ont aidés un petit peu et tout. Ils ont eu aussi leur permis, parce qu'ils ont vu ma fille, parce qu'on avait épargné pour elle. Comme je vous avais dit, j'ai 4 enfants. Bien-aimés, épargnons pour nos enfants. L'argent de la CAF, c'est pour mettre de côté, ouvrir un compte bancaire pour l'enfant. Bien-aimés, nous sommes en Europe, parce que je pense que je parlerai pour ceux qui sont en Europe. Vous nous suivez de partout. Nous sommes en Europe, bien-aimés. Regardons un peu la manière dont les Européens se comportent. Mon grand-père nous a toujours dit, bien-aimés, lorsque vous allez dans un pays étranger, prenez ce qui est bien, ce qui est bon. Ce qui est mauvais, rejetez-le. Lorsqu'on voit les Français, notamment nous les Français, nous qui sommes en France, nous voyons les Français épargnent pour leurs enfants. De façon à ce que lorsque l'enfant grandit, l'enfant puisse au moins avoir quelque chose. Même lorsqu'ils meurent, ils laissent toujours quelque chose pour leurs enfants. Moi, je dis toujours, je n'aimerais pas que les enfants puissent envier les autres. Mon mari et moi, nous faisons par tous les moyens au moins de satisfaire à leurs besoins, de façon à ne pas envier les autres. Bien-aimé, épargne pour tes enfants. L'argent de la CAF, c'est pour les enfants. Ouvre un compte bancaire pour eux.
Et quand ils grandiront, ils vont commencer eux-mêmes à gérer. Et quand ils feront des jobs d'été, des jobs d'étudiants, ils pourront commencer aussi à épargner à leur manière. Épargne maman, épargne papa, c'est très important, bien-aimé. Je réponds à la personne qui m'a posé comment gérer l'argent de la CAF des enfants en épargnant, en leur ouvrant un compte bancaire. C'est très important, bien-aimé. Je passe à la 5e question. Quoi faire si je ne ressens plus rien pour mon mari? Quoi faire? Lorsque j'ai lu cette question, bien-aimé, j'ai ressenti comme je dirais un dégoût de la part de cette femme qui a posé cette question. Alors, ce que je veux te répondre, c'est d'abord de libérer ton cœur, de faire en sorte que l'amour que tu avais pour ton mari auparavant, que cet amour revienne, de pardonner ton mari. C'est très important. Le pardon dans un couple, j'en parlerai tout à l'heure, mais de pardonner ton mari, de l'aider aussi à changer, de prier pour lui. C'est très important. L'amour ne peut revenir qu'au travers de la prière. Et aussi de libérer. Bien-aimé, c'est pas bon dans un couple d'être toujours en colère, de garder rancune. La rancune n'est pas bon dans un couple, bien-aimé. Comment tu peux garder la rancune contre ton mari, ma soeur, maman? Papa, comment tu peux garder la rancune contre ta femme? Libère-le de ton cœur, bien-aimé, afin de ressentir quelque chose. C'est ton mari, bien-aimé. C'est ton mari, cet homme-là, Dieu l'a créé. Pour toi, c'est ton Adam. Fais par tous les moyens que cet amour-là revienne. Bien-aimé, comme j'avais dit, rappelez-vous, vous qui passez des moments difficiles, vous qui traversez des moments de discorde, d'incompréhension. Rappelez-vous, lorsque vous vous êtes connus, bien-aimé, cette flamme-là, bien-aimé. Lorsque même vous êtes mariés, au début, c'est toujours succulent. Au début, quand tu voyais quand ton mari n'était pas là, tu n'étais pas bien. À chaque fois, tu regardais l'heure, il faut qu'il rentre, il faut qu'il rentre. Il y a des fois, tu l'appelais tout le temps. Papa, tu rentres quand? Tu rentres quand? Tu vois un peu cet amour-là, bien-aimé? Rappelle-toi de cet amour-là. Cet homme-là n'est pas ton ennemi, c'est ton mari, maman, c'est ton mari. C'est ton mari. Il n'y a que toi seul qui peux faire des efforts. Moi, je ne peux pas venir faire des efforts à ta place. Mais toi seul, maman, fais cet effort-là. De façon à ce que cette flamme-là, cet amour-là revienne, que ça bouillonne encore dans ton cœur. Pardonne-le s'il t'a causé du tort. J'en parlerai tout à l'heure parce que ça fait partie des 2 points que je veux soulever ce soir. Sur le pardon et sur le Saint-Esprit. J'en parlerai tout à l'heure. C'est très important. Libère-le de ton cœur. Probablement, comme je dis, quand j'ai lu cette question, j'ai ressenti comme si la sœur avait quelque chose, une dent contre son mari. Bien-aimé, ne sois pas cette femme-là qui ferme ton mari dans ton cœur. Bien-aimé, d'ailleurs, une femme ne doit pas avoir un cœur dur. Une femme doit avoir un cœur souple, un grand cœur, parce que nous sommes mères, nous portons, bien-aimé. D'ailleurs, comme je dis, c'est nous qui portons les papas. C'est nous qui les mettons au monde. Nous accouchons les garçons, nous accouchons les filles. Alors toi et ton maman, tu dois avoir un cœur large, un grand cœur, un bon cœur, un cœur qui pardonne. L'amour pardonne tout. Pardonne ton mari, ma soeur, je t'en supplie. Libère-le de ton cœur et tu ressentiras encore quelque chose dans ton cœur. Tu le ressentiras. Bien aimé, j'en parlerai si Dieu nous fait grâce, parce que je sais que par la grâce de Dieu, on y arrivera petit à petit. J'en parlerai lorsque je parlerai de la chambre haute. Parce qu'il y a des sujets qu'on pourra parler, mais on ne rentrera peut-être pas dans la profondeur, parce qu'il y a des enfants aussi qui nous suivent. Mais je toucherai un petit peu. Comme j'avais dit, on ne dort pas avec la colère. On ne dort pas avec la colère, bien-aimé. Toi et ton femme, quand tu dors là, tu ne peux pas tourner ton dos comme ça à ton mari. Ah, je vais pas, ne touche pas. Libère-toi, sois souple, maman, sois souple. Ouvre ton cœur. Avant de dormir, parle avec ton mari, communique avec lui. Libère, même si tu as causé du tort, parle avec lui. Ça te fera du bien.
Fais par tous les moyens que cet amour-là, cette flamme-là, ça revienne. Je t'en supplie, maman. Ce soir, comme je vous ai dit, j'aimerais parler du rôle de la femme. Comme j'avais touché un tout petit peu le lundi dernier, j'avais parlé que la femme soit soumise, comme la Bible nous le déclare, qu'elle soit soumise à son mari. Et je vais parler encore d'autres points qui concernent la femme, bien que c'est tellement large, même pour l'homme. Je n'ai même pas fini avec l'homme, mais je vais parler un peu plus de la femme, parce que lundi dernier, j'avais beaucoup accentué sur l'homme. Ce n'est pas parce que j'ai eu quelques réclamations, non, pas du tout. Mais c'est aussi important de connaître aussi le rôle de la femme. Parce qu'il y a 3 papas qui m'ont dit, ah maman, comme je vous avais dit, tu as bien parlé, mais tu nous as martelé. Oh papa, c'est pour ton bien, pour que tu fasses, c'est pour ton bien, pour que tu apprennes encore, c'est pour ton bien, que tu complimentes ta femme, oui, c'est pour ton bien que tu la valorises, oui, c'est pour ton bien que tu lui fasses des cadeaux, oui, c'est pour ton bien, papa. Donc, tout ce que j'avais dit, je sais que beaucoup de gens ont changé. Parce que j'ai eu aussi des témoignages, que Dieu soit loué. Et ce soir aussi, par la grâce de Dieu, je vais aider aussi une femme, des femmes, à connaître et à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Bien que, comme je vous ai dit, il y a tellement beaucoup de choses à parler. Le mariage, il y a des choses, il y a des choses à parler. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, je vais toucher un petit peu aux femmes. Le rôle de la femme. Je dirais, c'est une femme de prière. Elle est constamment devant la face de Dieu. Elle fléchit ses genoux jour et nuit. Jour et nuit, elle fléchit ses genoux. Bien-aimé, les genoux d'une femme doivent être noirs. Même si tu es clair comme une métisse, clair comme une blanche. Mais tes genoux là, ça doit être noir. Pourquoi? Parce qu'une femme, moi je dirais une femme ne dort pas. Tu dois tout le temps être en prière, être constamment à chercher la face de Dieu. Il y a tellement de sujets à prier. Tu dois prier pour ton mari, prier pour tes enfants, prier pour ta maison, prier pour ta famille, prier pour ta belle famille, prier pour les nations, prier pour ton église, prier pour tes amis, prier pour le monde entier. Il y a tellement de sujets à prier. Prier que le Seigneur change les choses dans ta famille, dans ta maison, ce qui ne va pas, que le Seigneur puisse intervenir. Bien-aimé, Anne a obtenu Samuel au travers de la prière. Bien-aimé, Esther a pu changer de décret pour son peuple, de décret que le roi avait déjà écrit au travers de la prière. La prière change, la prière transforme, la prière brise les chaînes. Bien-aimé, le diable combat les mariages. Le diable combat beaucoup de couples. Pourquoi? Parce que les couples ne se lèvent pas dans la prière. Les couples ne prient pas. Il est vrai, il y a des fois, les couples traversent des moments difficiles, mais si tu pries, bien-aimé, les choses vont changer. L'ennemi va s'enfuir. Le divorce ira loin au nom de Jésus. Comme je vous avais dit, bien-aimé, autant de nos parents, comment est-ce qu'ils ont fait pour vivre des années de mariage? Comment est-ce qu'ils ont fait? Et pourquoi pas nous? Rien à voir avec la nouvelle génération. Rien à voir avec le 21e siècle. Non, c'est possible de vivre longtemps dans nos mariages. C'est possible de rester longtemps jusqu'à la mort ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est possible. Mais seulement si tu pries, maman. Fléchis tes genoux. Si ton mari est dur, incrédule, au travers de ta prière, Dieu peut le changer. Si ton mari est violent, comme j'avais dit la semaine dernière, au travers de ta prière, Dieu peut le changer. Si tes enfants sont têtus, au travers de ta prière, Dieu peut les changer. La prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. L'impossible au travers de la prière devient possible. Seulement si tu pries. Seulement si tu fléchis tes genoux. Comme j'avais dit, les genoux d'une femme sont toujours noirs. Parce qu'elle doit être une femme de prière. C'est toi, maman, qui allume la flamme dans ta maison. C'est toi qui illumine ta maison. Bien-aimé. C'est très important. Moi, je dis souvent, quand nous rendons visite, par exemple, à un célibataire, et d'ailleurs, c'est rare, mon mari et moi, qu'on aille voir un célibataire. Mais il m'est arrivé aussi une fois d'aller voir un bien-aimé qui était encore célibataire. Lorsque je suis rentré, nous sommes rentrés, mon mari et moi. Là, c'est entre nous, hein, c'est entre nous. Hein, c'est entre nous. Ne le divulguez pas, hein, s'il vous plaît, hein, c'est entre nous. Lorsque nous sommes arrivés, bien-aimé, ce bien-aimé nous a proposé à boire. Bien-aimé, je ne pouvais même pas boire, ni mon mari. Parce que déjà, quand on est rentré, on avait même du mal à s'asseoir. On ne savait même pas
par où commencer? Comment s'asseoir? La maison est tellement désordre. Donc, désordre total. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de femme. Là, dans une maison, là où il y a une femme, il y a de l'ordre. L'ordre règne. Parce que la femme met chaque chose à sa place. Moi, bien aimé, quand vous venez chez moi, quand il y a quelque chose, quand les enfants déplacent quelque chose, je sais tout de suite. Parce que chaque chose trouve sa place dans ma maison. Donc, il y a de l'ordre dans une maison. Quand il y a la femme, parce que la femme ramène le bonheur. La femme ramène la paix, la femme ramène la joie, la femme ramène de l'ordre. La femme illumine la maison. Donc, sois une femme de prière, ma sœur. Fléchis tes genoux pour transformer les choses dans ta maison. Fléchis tes genoux, ma sœur. Point 2, c'est une femme qui respecte son mari, comme la Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 33, partie B, et que la femme respecte son mari. Le respect est très important dans un couple. Bien-aimé, ton mari, c'est ton mari. En effet, nous ne sommes pas comme autant anciens, je dirais une tribu de mon pays, qui ont tendance, certains hommes ont tendance à vouloir écraser leur femme, mais la femme n'est pas un être inférieur, non. Elle est autant supérieure que toi. Elle est autant supérieure que toi. Donc c'est très important à une femme de respecter son mari, tout comme à un homme aussi de respecter sa femme, comme j'avais dit aussi la semaine dernière. Le respect dans un couple est très important, c'est primordial. Donc homme, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ta femme. Mais femme aussi, fais très attention, fais vraiment par tous les moyens de respecter à ton mari. Le respect que tu donnes à ton mari, à l'intérieur, dans ta maison, devant les enfants, devant la famille, c'est aussi le même respect que les gens vont le donner à l'extérieur. Comme je vous avais dit la semaine dernière, mon mari, depuis que nous sommes ensemble, je l'appelle toujours Timothy. Mais, à part Timothy, je l'appelle toujours Paille. Je l'appelle Paille par respect. Je l'appelle Paille par respect. Donc, c'est très important de respecter son mari. Et le respect que je donne à mon mari, même ma famille le respecte de la même manière. Aucun membre de ma famille ne l'appelle Simon. C'est toujours Papa Simon. Parce que moi-même déjà, je le respecte et ma famille aussi respecte mon mari. À l'extérieur aussi, les amis respectent mon mari. C'est très important, bien-aimé, ma soeur. Si auparavant, peut-être tu parlais mal à ton mari, peut-être tu lui parlais comme si tu parlais à un enfant. À partir de ce soir, bien-aimé, je t'en supplie, commence à le respecter. Bien-aimé, l'homme est facile et facilement, je peux dire, influençable. Pourquoi? Parce que la manière dont toi, femme, parce que comme je parle du rôle de la femme ce soir, la manière dont toi, femme, tu te comportes auprès de ton mari, tu vas le pousser à te faire beaucoup de bien. Comme je vous avais dit, mon mari me fait beaucoup de bien. Moi, comme j'avais dit, le mariage pour moi, c'est succulent, surtout quand il y a Dieu. Mon mari me fait beaucoup de bien. Si je commence à les citer, on va aller jusqu'à l'aube. Pourquoi? Parce que moi aussi, il voit la manière dont je me comporte avec lui. Et ça le pousse aussi à me faire du bien. Ça le pousse aussi à ce que je sois toujours joyeuse, toujours heureuse. C'est important, maman. Respecte ton mari. Toi qui aspires au mariage, sache-le que le respect est très important. Le respect est très important. Pour que ton mari soit même considéré par les autres, tu dois le respecter. C'est très important, très capital, bien-aimé. Point 3, c'est une femme qui n'est pas négligente. C'est une femme qui séduit tout le temps son mari. Oh, elle doit être propre. Bien-aimé, le mariage, c'est une conquête. Tu dois le conquérir, bien-aimé. Tu ne peux pas être négligente, ce n'est pas parce que tu as 5 enfants, tu as 6 enfants,
Tu as même 2, 3, 1, 2, 3, 4 jusqu'à X, X, X que tu dois te laisser aller. Non, maman. Même si tu as 50 balais, tu as 50 ans. Hein? Même si tu as 60 ans, hein? Tu as 40 ans, hein? Tu as 30 ans, hein? Tu as... Hein? Faut pas te négliger, maman. Faut pas te négliger. Cet homme-là, quand il marche dans la rue, il voit d'autres femmes, non? On prie toujours, oui, que le Seigneur l'aide à ne pas... Il faut toujours prier que le Seigneur l'aide à ne pas te tromper, à être toujours fidèle. Mais aussi, toi aussi, tu as un rôle à jouer, maman. Faut pas te négliger. Tu es une belle femme, très belle, une belle créature. La preuve, l'homme a commencé à parler, il est devenu poète lorsqu'il t'a vu. La preuve, même lorsque l'homme drague la femme, les hommes, ils ne manquent pas de mots. Hein. Même si on dit cet homme-là, il ne parle pas, il est calme, il ne parle pas, il ne dit jamais rien, comme mon mari. Mon mari ne parle pas. Hein. Il parle seulement avec des gens intimes. Hein. À la maison, il me fait souvent rire. Hein. Mais quand tu ne le connais pas vraiment, hein, et quand vous n'êtes pas encore habitué, c'est un homme qui est calme. Mais quand il m'a dragué, il avait parlé. Hein. Ah oui, ce jour-là, il m'a parlé. Il a tellement dit des mots, des phrases là qui m'ont... ça m'a touché. J'ai dit, ah oui, je le veux. À l'époque même, bien aimé, je dirais plus de 20 ans passés, pour ceux qui me connaissent, parce qu'il y a des gens qui suivent, qui me connaissent depuis longtemps, j'étais très très belle. Hein. J'étais très belle, j'ouvre une parenthèse que je ferme. Hein. J'étais très très belle, très fine, très belle. Et j'avais 3 prétendants. Donc mon mari, c'était le 4e. Mais eux, les autres, là, ils parlaient, je trouvais que c'était du blablabla, ils n'étaient pas sincères. Non, ils n'étaient pas sincères. Et je ne me voyais pas construire mon foyer avec eux. Mais quand mon mari m'a dragué, la première fois là, j'ai dit oui, avec lui c'est bon. Parce qu'il a touché mon cœur. Il était devenu poète ce jour-là. Il était vraiment devenu poète. Il a parlé. Ah, c'était bon ce jour-là. Dommage que je ne me rappelle plus de toutes les phrases qu'il avait dites. Mais je sais que ces phrases-là m'avaient fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Franchement, si un homme devient poète, toute la nuit, là, tu vas faire que des beaux rêves. Ce jour-là, il avait bien parlé, alors que de nature, il est calme. Mais comme une sœur vient d'écrire, il avait conjugué le verbe. C'est vrai, hein, ce jour-là. Je ne sais plus c'était quel verbe, mais c'était verbe parler au temps présent. Donc, c'était du présent, hein, au temps présent. Il avait bien parlé. Bien aimé. Lorsque tu te laisses parler, tu prends soin de toi, ton mari va toujours parler, il va bien parler, bien. Il va même commencer à chanter. Il y a des hommes, même s'il chante hors gamme, mais il va chanter. Il va chanter. Il va commencer à chanter, ma chérie, ma tendre épouse. Oh, ma chérie, quand je te vois, oh, ma chérie, oh, tu es belle, ma chérie, oh, ma chérie, oh, ma chérie, oh, ma chérie. Tu vois, il va commencer à parler, il va devenir poète. Alors, femme, ne te néglige pas. S'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît, maman, ne te néglige pas. Sois toujours nickel, propre. Propre, même à la maison. Même si tu te maquilles léger, mais sois toujours nickel. Nickel. Soin. Bien coiffé. Et d'ailleurs, bien aimé, même si tu as une coiffure, moi je dis une parenthèse, bien aimé, ce soir je vais ouvrir beaucoup de parenthèses, mais je vais les fermer aussitôt aussi. Parce que le jour où je parlerai encore en approfondi, je dirai d'autres sujets, je dirai d'autres points. Mais bien aimé, même si tu es coiffé, moi je dis, pour moi, lorsqu'on fait un tissage, au bout de 3 semaines, enlève-le quand même, maman. Après, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Moi, d'ailleurs, quand j'ai un tissage, je le lave. Au bout d'une semaine, ça commence à me démanger. C'est la démangeaison, ça gratte. Je le lave. Et quand je prépare aussi, je mets un foulard. De façon à ce que l'odeur de la nourriture ne rentre pas dans mes cheveux. Parce que quand on est dans la chambre haute, là, il faut que ça sente bon aussi. Il faut que ça sente bon. Les cheveux aussi. Quand il y a la transpiration, là, quand ça sent mauvais, là, après le mari est dégoûté. Il n'arrive même pas au 7e ciel. Pourquoi? Parce que ça sent. Hein, maman? Sois propre, s'il te plaît. Propre déjà, hein? À partir de ton corps. Lave-toi bien, soigne-toi bien. Ça, on en parlera. Parfume-toi bien, hein? Et la maison aussi. C'est important.
Hein, maman? C'est important. Ne sois pas négligente. Ce n'est pas parce que tu as des enfants. Les enfants sont une bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas les enfants qui vont faire en sorte que tu deviennes négligente. Je vais vous dire, je pourrais dire comme un témoignage, je veux vous le dire. Il y a quelques semaines de cela, j'ai reçu ma belle-sœur, la grande sœur de mon mari. C'est une femme qui fait des affaires, qui voyage entre l'Afrique et l'Europe. Donc ça fait un moment qu'elle n'est pas venue en Europe. Et lorsqu'elle est venue nous rendre visite. Comme dans ma belle famille, on m'appelle souvent par le prénom de ma fille aînée, de notre fille aînée. Alors du coup, elle m'a dit, ah, maman d'un tel. En tout cas, félicitations. Félicitations, en tout cas, je suis contente pour toi. Je dis, ah, pourquoi Yaya? Elle m'a dit, ta maison est toujours propre. Donc, les meubles, bien qu'il y a des enfants, oui, mes enfants ont grandi, à part mon petit dernier, mais même bien qu'il y a des enfants, mais la maison est toujours nickel. Vraiment, félicitations, ma belle-sœur. Ah, je lui ai dit merci, Yaya. Merci, Yaya, c'est important. C'est pas parce qu'il y a des enfants à la maison que tu dois tout négliger. Maman, où est ta place, maman? Sois propre, maman. Soigne ta maison, soigne-toi d'abord ton corps, toi-même d'abord, et soigne aussi ta maison, maman, c'est très important. Bien, mais comme on n'a qu'une heure, donc je dois avancer. Mais on en parlera encore une autre fois par la grâce de Dieu. J'étais au point 3. Le point 4, c'est une femme qui ne commande pas toujours son mari, qui ne donne pas toujours des ordres à son mari, mais qui lui parle avec douceur. Comme la Bible déclare dans Philippiens 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Bien-aimé, n'aie pas tendance à vouloir toujours commander ton mari. Moi, je vous dirai toujours mon témoignage. Mon mari, lorsque nos enfants étaient en bas âge, donc c'est lui qui faisait tout le temps le ménage à la maison. Je ne lui avais jamais demandé. Ça venait de lui-même, de sa propre volonté, de son propre gré. Lui, il m'avait dit, Josie, comme toi tu t'occupes de la cuisine, c'est toi qui prépares, moi je vais faire le ménage. Il faisait 2 à 3 fois par semaine le ménage. Après le grand ménage, c'est moi qui le faisais. Notamment laver les portes, les vitres, laver les fenêtres, tout ça, laver les placards dans la cuisine, dans les autres pièces, c'est moi qui le faisais. Par mois, c'est moi qui le faisais. Mais le ménage hebdomadaire, c'est mon mari qui le faisait. Il le faisait bien aussi, très bien. Là, c'est quand nos enfants étaient en bas âge. Maintenant que nos enfants ont grandi, ce sont nos enfants qui le font. Elles font des tours. Et moi, je vérifie par la suite. Bien-aimé, n'aie pas tendance à commander ton mari. Un homme, tu peux le commander. Il va peut-être exécuter. Bon, il va dire, bon, c'est ma femme, je vais le faire. Mais tu ne connais pas qu'est-ce qu'il pense à l'intérieur. Tu ne sais pas ce qu'il pense à l'intérieur. Et d'ailleurs, ce n'est pas bon ce que tu fais devant Dieu. C'est pas bon, ma soeur, c'est pas bon, maman. Demande de lui avec douceur, parle de lui avec douceur. Même si tu veux qu'il te rende des services, même au niveau de la maison. Peut-être que tu es débordé par les enfants en bas âge et tout ça. Tu voudrais bien qu'il t'aide à faire quelque chose. Mais demande-lui gentiment. Parle avec douceur. Montre-lui que tu es une femme bien élevée, bien éduquée. Ne porte pas le pantalon à la maison, maman, s'il te plaît. Ne porte pas le pantalon, s'il te plaît, maman. Mais parle bien avec ton mari. Parle avec douceur, c'est très important. Le 5e point, c'est une femme qui prend soin d'elle, de son mari, de ses enfants, de sa maison. Ça revient à ce que j'avais dit qu'elle ne doit pas être négligente, mais elle doit prendre soin d'elle, de son mari, de sa maison. C'est très important. Bien-aimé, les enfants m'ont envoyé un message. Oh, bien-aimé, ça passe tellement vite, bien-aimé. Tellement de choses à dire, bien-aimé, ça passe tellement vite. Mais Dieu nous fera toujours grâce. C'est une femme qui s'occupe bien de sa famille, qui apporte le bonheur, la paix, la joie dans sa maison. La femme s'occupe bien de sa famille et elle apporte aussi le bonheur dans sa famille, dans sa maison. C'est très important. C'est une femme qui fait du bien à son mari et non du mal. Comme Proverbe 31, verset 12 nous dit, tous les jours elle fait du bien à son mari. Si Dieu nous fait grâce, j'expliquerai la prochaine fois point par point. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, bien-aimé, ça passe tellement vite.
C'est une femme aussi courageuse, travailleuse. Il faut être une femme qui ose, une femme qui travaille aussi, une femme qui fait aussi des affaires, une femme qui contribue aussi, qui contribue à la maison. Il ne faut pas être une femme qui baisse les bras, qui ne fait rien, qui dépend de son mari. Non, bien-aimé. Sois une femme courageuse. Ton mari aussi peut compter sur toi. Il y a d'autres charges de la maison, ton mari va payer, mais toi aussi tu peux payer. Sois une femme qui travaille aussi. Ne sois pas tout le temps là à attendre soit de l'argent de la cave ou attendre, non, attendre l'argent que ton mari te donne quelque chose. Toi aussi, si tu ne travailles pas, cherche du travail, maman. Ma soeur, cherche du travail. Sois courageuse, sois une femme travailleuse, comme la Bible nous dit dans Proverbe 31, verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. C'est important, ma soeur. C'est une femme qui n'est pas querelleuse ni provocatrice. Bien aimé, il y a des femmes, c'est comme si elles ont des pics ou bien il y a des aiguilles qui les piquent. Si elle ne provoque pas son mari, elle n'est pas à l'aise. L'homme rentre à peine de la maison, elle commence à parler. À peine l'homme fait telle chose, elle commence à crier. Maman, maman, sois calme. Ne sois pas provocatrice ni querelleuse. Comme la Bible déclare dans Proverbe 25, verset 24. Mieux vaut habiter en l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Ça fait mal. Après, l'homme n'est plus à l'aise. Il va commencer à fuir. Après, tu vas commencer encore à dire, ah, à chaque fois, il fuit, mon mari fuit. Pourquoi? Parce que à chaque fois, tu parles, tu cries. À chaque fois, tu cherches des problèmes, tu le provoques. S'il te plaît, ne sois pas querelleuse. Change, bien-aimé, change, bien-aimé. C'est très important. Très, très important. Le modèle d'une femme, c'est vrai, comme Proverbe 31, du verset 10 au 31 nous dit. Mais là aussi, comme je dis, Proverbe 25, verset 24. Donc, il ne faut pas être une femme querelleuse. Et l'autre point, elle doit contribuer d'une manière permanente et constante à l'éducation des enfants. C'est très important, maman. Très important de contribuer à l'éducation des enfants. Tu dois bien élever tes enfants. Bien aimé, lorsqu'on voit les enfants, on voit la mère. Souvent, les enfants qui sont peut-être insultés ou négligés, moi je dis c'est la faute de la mère. Parce que c'est vrai, l'éducation, ce sont les deux parents qui doivent s'investir dans l'éducation des enfants. Mais la mère a un grand rôle à jouer dans l'éducation des enfants. Donc il faut contribuer à la bonne éducation de tes enfants, maman. Très important, de les bas âge. Bien surveiller, bien vérifier. Tu dois connaître le comportement de tout un chacun et recadrer. Mettre les choses en place s'il faut mettre des choses en place. Conseiller s'il faut conseiller. Parler s'il faut parler. Il faut beaucoup parler avec ses enfants. Leur apprendre des choses dès le bas âge. Parce que l'éducation, ça commence dès le bas âge. Ce n'est pas l'âge adulte. C'est comme certains hommes disent, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que la femme, si elle n'a pas reçu une bonne éducation dès le bas âge, c'est foutu. Qu'est-ce qu'elle va ramener au mariage? Que des problèmes. Maman, éduque bien tes enfants, s'il te plaît. Contribue, papa aussi a sa part de responsabilité dans l'éducation des enfants. Mais toi, c'est encore plus. Contribue, maman. Elle doit veiller sur tout ce qui se passe dans sa maison. Une femme a toujours les yeux comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne peux pas être surprise que l'une de mes filles ramène quelque chose de nouveau. Non. Pourquoi? Parce que moi-même, je fais attention. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je sais tout de suite. Je sais tout de suite. Une de mes filles ne veut pas me ramener quelque chose de nouveau et que je sois surprise. Non, que je sois étonnée. Non, je dois veiller, je dois faire attention. C'est quoi ça? D'où ça vient? C'est quoi? Non. Et ça ne peut pas se faire parce que je veille. Par la grâce de Dieu, je veille toujours. Bien aimé, l'heure est déjà passée. Le point que je voulais soulever, c'est sur le pardon dans le couple. Mais Dieu nous fera grâce pour qu'on puisse parler de ça la prochaine fois. Parce que les enfants m'ont envoyé un message dont le pardon est très important dans un couple. Et laisser la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit régner, doit nous conduire, doit nous diriger. Parce que c'est lui l'ami fidèle, c'est lui qui n'abandonne pas, c'est lui le meilleur conseiller. On doit se laisser guider par le Saint-Esprit.
Marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Nous ne conduirons pas notre couple selon la chair. Marchons selon le Saint-Esprit. Dieu nous fera grâce la prochaine fois. On parlera sur ces 2 points et on continuera si Dieu le veut par sa grâce. En tout cas, aujourd'hui, j'ai commencé à l'heure, donc à 20h30. Comme on n'a que 1 heure, je n'aimerais pas abuser de votre temps ni déborder. Je remercie ma soeur Monica qui m'a invité. Je remercie tous ceux qui sont connectés. Je vous remercie tous aussi, comme j'avais dit tout à l'heure, qui m'avaient encouragé, qui m'avaient envoyé des messages, qui m'avaient soutenu. Merci à vous. Et Dieu nous fera grâce parce que c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Je sais que ce conseil, comme j'ai eu beaucoup de témoignages, beaucoup de retours, que ça a beaucoup édifié les familles, les foyers, les couples. Et j'espère que vous êtes encore et vous serez toujours édifiés par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, je suis contente et je remercie Dieu. Je lui rends toute la gloire, que tout l'honneur lui revienne. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons prier? Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci au Père de gloire pour ce moment que nous avons passé avec mes bien-aimés. Merci Seigneur Jésus de bénir tous ceux qui sont connectés au Père. Merci Père éternel, d'unir encore les couples qui ont des problèmes, Père éternel. Merci de faire comprendre encore aux femmes qui n'ont pas compris ce pourquoi elles sont mariées, de leur comprendre, de leur faire comprendre, de bien jouer leur rôle de femme, leur rôle d'épouse. Merci au Père de gloire pour ces instants. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour cette soirée. Merci Seigneur Dieu de gloire pour cette œuvre, Papa. Ma prière que tu bénisses abondamment ma soeur Monica et que tu bénisses tous ceux qui travaillent pour faire avancer cette œuvre. Bénis Seigneur Dieu Tout-Puissant tous ceux qui se sont connectés. Bénis tout un chacun d'entre nous. Que toute la gloire, la louange, l'honneur, la puissance te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci, merci, merci à vous. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si Dieu le veut, si le Seigneur Jésus ne revient pas, nous nous retrouverons la prochaine fois parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Vraiment, merci à vous. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Bonne nuit sous la grâce, sous la protection de Dieu. Merci à vous. C'est Maman Jonélia. Merci. Au revoir, mes bien-aimés. Merci beaucoup.